Bon, nous sommes dimanche 7 décembre. Si vous avez vu la fin de ma dernière vidéo, c'était la merde parce que depuis 7h du matin, je suis à Bangkok, mais j'avais pas de batterie et pas de chargeur, etc. J'ai dû aller faire les courses. Donc là, c'est le géant supermarché. Je n'ai pas envie de faire les magasins parce que je vais les faire à Chiang Mai, parce que là, c'est un peu plus cher. Du coup, là, on va se diriger vers d'autres centres commerciaux, mais parce qu'ils sont jolis. Et je vais juste rentrer, regarder à quoi ça ressemble, mais je vais pas faire les magasins, j'ai la flemme. Du coup, aujourd'hui, le but, c'est d'essayer de rattraper tout le retard que j'ai pris de ce matin et de visiter quand même quelques temples, etc. Parce que là, je suis habillé pour. Il fait super chaud, là, il fait 30 degrés. Et je suis en noir et j'ai des habits qui tiennent chaud, mais bon, pas le choix si je vais visiter les temples. Donc voilà, j'essaye de vous filmer un maximum de choses cette fois-ci, je peux. Bon, là je suis à un géant marché qui est ouvert que le week-end, du coup je suis content parce que là on est dimanche, donc je me suis dit autant le faire. Après encore une fois je vais rien acheter, mais apparemment c'est un immense marché avec plein de trucs à droite à gauche et ouais, ouvert que le week-end, donc c'est cool. Le problème c'est que j'ai envie d'acheter plein de trucs parce que c'est vraiment immense. Là il y a des rues dans des rues qui se croisent et tout, je sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Et il y a plein de trucs à des prix déjà beaucoup moins chers qu'il y avait à Phuket, parce que Phuket c'est plus cher. Mais bon, faut pas que je craque parce que c'est à Chiang Mai où c'est le moins cher. Donc en vrai là je fais un peu les magasins pour rien, mais ça est joli, c'est stylé. Bon, à force, j'ai arrêté de vous filmer parce que c'est infini le truc. Il y en a vraiment de partout. Ça fait 1 heure que j'y suis. Là, je pense que je vais aller vers le Grand Palais, visiter un peu les temples. Mais il fait trop chaud. Là, ça se voit, je suis en sueur. Sa mère, c'est horrible. Bon, on arrive au Grand Palais là. Je sais pas comment on y accède, mais il y a plein de gens. Donc, c'est juste tout droit. Putain, je savais pas, c'est payant. J'espère que c'est pas ultra cher parce que sinon je vais avoir trop le seum. C'est 500 bahts. J'espère qu'il est magique le château pour ça.
je pouvais pas filmer à l'intérieur, mais c'était vraiment joli. Il y avait plein de statues en or et tout au-dessus un mini Bouddha qui était vraiment au-dessus de tout le monde. Donc c'était cool. Après 500 bahts. Bon, maintenant que le Grand Palace est terminé, je me dirige vers la statue du Bouddha, du Big Buddha allongé. C'est à 800 mètres et après là il y avait un petit parcours avec tous les trucs attractifs à faire autour. Du coup je pense que je vais faire tout ça là, cet après-midi. Après il y a Chinatown aussi à faire, mais je pense que je le ferai peut-être plus demain, même si c'était au programme aujourd'hui. En fait là je suis en train d'enchaîner, du coup demain j'aurai plus rien à faire en fait. Putain, c'est vraiment de l'arnaque, je vais payer 300 balles la photo Insta. Genre là, on est au château, le Bouddha il est allongé comme ça. Je vais devoir payer 300 balles le ticket pour juste prendre en photo et me barrer. Je trouve ça abusé. Il est vraiment immense. Bon, on se retrouve pour le dernier temple. De toute façon, même si c'était pas le dernier, ça aurait été le dernier parce que j'ai repayé 200 bahts. Et ils abusent, là ça fait 1000 bahts pour 3 temples. C'est un peu beaucoup quoi. Après ça reste joli et c'est à faire, mais quand même quoi. Ça c'est du pork crispy avec du riz et du garlic. C'est
Je n'ai plus le nom en français. Bon, toujours dimanche soir. Je suis grave fatigué là avec la full moon et le fait que j'ai pas dormi dans le bus ou très peu. Demain je vous prendrai en vidéo mon hôtel, mais il pue de ouf. J'ai pas de... Tout le monde peut me voir, etc. Ça a l'air l'enfer. Mais là je suis fatigué. J'avais hésité à sortir un peu ou quoi, mais je pense que je sortirai demain dans les rues vraiment animées. Comme ça au moins je serai plus en forme et je pourrais rester un peu plus longtemps. Du coup là on rentre à la maison, on regarde la petite F1 sur le téléphone, voir qui est champion du monde et après on se réveille demain. Et en vrai demain je pense que c'est chill parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, on est lundi, il va être 15h, je suis levé depuis 6h, j'ai rien fait depuis 15h, je suis dans mon lit bon, c'était un peu compliqué, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais j'ai un petit problème très personnel. Donc j'avais envie de déprimer toute la journée et ne rien faire. Après j'ai réalisé que je suis à Bangkok, du coup il faut quand même que je fasse des trucs parce que sinon je vais regretter. Donc là, pour me vider l'esprit, je vais faire 1 heure de route jusqu'à Chinatown, du coup les rues chinoises là. Et après j'ai 20 minutes de route jusqu'à un magasin qui ouvre à 16h. C'est un restaurant de genre je crois crème brûlée avec une glace, ça a l'air trop bon que j'ai vu sur TikTok. Du coup je pense que ça me fera du bien. Et ce soir je vais à la rue de Patong là où il y a toutes les animations et tout. Et je crois qu'il y a les ping-pong, je sais pas quoi là. Du coup voir pourquoi pas tester ça et voir si c'est vraiment un truc de fou ou pas avec mes réactions. En plus c'est chiant parce que la vidéo qui devait sortir dimanche pour vous, impossible de la sortir à cause je sais pas de ma connexion, je sais pas quoi, ça ne veut pas se télécharger. Du coup je sais pas quand cette vidéo sortira et ni quand celle d'avant sortira aussi. Bon bref, en tout cas c'est joli, il y a un genre de building, de château, de monument ou je sais pas quoi, bon bref. Du coup là je visite la ville au moins pendant 1 heure parce que je pense que j'aurais pu prendre pour genre moins d'1 euro un petit scooter et tout comme d'hab, mais je me suis dit que ça me videra l'esprit et au moins je pourrais marcher et vous filmer des trucs et visiter bien la ville de fond en comble. Après du coup vous voyez Bangkok c'est beaucoup de trucs comme ça, c'est très pop quoi et c'est partout pareil quoi, donc moi je suis pas très fan de Bangkok. You can, thank you.
brûlée avec je crois que de la banane. C'est un peu de goût de banane avec une glace vanille. Franchement c'est vraiment bon. Bon, après là 2 heures d'attente, la rue animée là avec je crois les Ladyboy, les trucs de ping-pong machin et tout, ça ouvre dans quelques minutes là. Donc là j'ai 2 km, il dit 30 minutes de route mais je pense plus 20 minutes à faire pour être dans la rue. J'espère que tous les trucs ils sont allumés. Ils sont ouverts parce que là je suis fatigué. Vu que j'ai pas dormi de la nuit, que je me suis levé à 6h et que de 6h à 14h je suis resté dans mon lit à rien faire, là, je suis mort. Du coup j'espère juste que ça sera ouvert et que genre à 20h je vais reprendre un scooter ou quoi pour retourner à l'hôtel. Et puis demain en vrai franchement j'ai pas grand chose à faire, mine de rien j'aurais tout fait Bangkok. En fait j'enchaîne vite les choses vu que je suis tout seul, se poser surtout voilà quoi, se poser, réfléchir à plein de trucs et tout, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux quand t'es tout seul, donc t'as vite fait le tour je trouve. Et donc c'est pour ça je suis pas trop fan de Bangkok parce que c'est une ville, c'est très sale etc. Je préfère les choses un peu plus petits, familiales on va dire, où tu peux rigoler avec les habitants et tout, et des choses un peu plus sauvages. Mais bon, ça reste quand même cool à faire. Il me reste toujours 1 kilomètre, mais j'ai l'impression que je m'enfonce dans la ville un peu plus moderne, building, etc. Par là, j'ai pas du tout été, donc si c'est par là, ça m'arrange. Moi, j'aurais vraiment tout fait. Après, je pense que c'est juste là où les gens ils travaillent et t'as quelques boutiques comme d'hab, quoi. Mais bon, comme je fais pas d'achat, il n'y a pas trop d'intérêt. Bon, apparemment on serait vraiment pas loin. Du coup le prochain truc que je vous filme normalement c'est le truc du ping-pong, enfin les rues en tout cas. En plus il y a un marché là juste derrière, j'irai peut-être, on verra. Bon, je crois que c'est clairement ici parce que là il y a un mec qui m'a montré un catalogue de femmes. Genre il me dit ping-pong show là. Et genre c'est marqué genre Pussy Show, je sais pas quoi. Et moi je sais pas ce que c'est en fait le ping-pong show. Genre il y a une trend sur TikTok qui dit genre avant, genre ta tête avant de voir le show. Et après tu refilmes après avoir le show. Et genre normalement t'es choqué sa mère. Mais je sais pas comment ça marche quand t'es tout seul et je sais même pas ce que je dois demander du coup. Mais ouais ça a l'air chaud, je sais pas du tout. Du coup là c'est ma tête normale avant de voir, et à un moment dans la vidéo vous aurez ma tête choquée après. Je voulais en trouver mais j'ai peur d'être terrorisé là parce que il y a des mecs qui me rapprochent du coup avec les images et tout. Il fait very very young, very pretty, good massage, very good show machin et tout, just come inside, I just show you 1 minute. Genre, mais tu veux me montrer quoi? Je vous jure là je commence à être terrorisé sa mère. Je pense que je vais envoyer un message à une pote, genre vite fait comment ça se passe pour rentrer dans un truc et sans que ce soit le traquenard là, parce que moi je veux juste voir à quoi ça ressemble, je veux rien de particulier chelou là. Mais en fait, parce que là je le prends parce que vraiment genre je suis un peu choqué parce que en fait j'ai été voir plusieurs mecs différents, ils proposent plus ou moins la même chose, c'est 500 bahts déjà. Donc 500 bahts, c'est déjà une bonne activité. Après je vais le faire dans tous les cas parce que je pense que c'est un truc à faire. Mais je ne sais même pas si c'est un truc avec moi ou pas. J'ai l'impression que je suis inclus dans le truc et limite je vais avoir des massages avec des meufs à poil sur moi. Bon en tout cas s'il y a des petits frères ou quoi pour la suite de ce que je vais dire, parce qu'à un moment je vais savoir ce que c'est, vaut mieux que les petits frères etc, les gens qui veulent pas savoir, ils s'en aillent. Et après parce que je pense que je vais tout détailler après quand je l'aurai fait, mais je ne sais pas si je vais le faire, mais je sais pas comment. Ok, là c'est le dernier parce que là il m'a dit ouais dans 10 minutes, j'ai laissé 10 minutes à un mec pour qu'il me lâche tranquille, parce que je vois avec quelqu'un qui est venu en Thaïlande qui l'a fait et elle veut pas me spoil mais elle me prévient. Du coup de base elle me conseille pas trop d'y aller tout seul parce qu'à la base c'est un peu comme du porno, je sais pas du tout ce que c'est hein. Du coup là je vais y aller et il me dit pour 300 bahts, donc ça reste raisonnable, t'as alcool, t'as une boisson et pendant 1 heure t'as un show continu avec tous les trucs du show, genre tous les trucs qu'elles peuvent faire, ils vont me le faire devant moi je suppose, du coup pendant 1 heure. Et je crois qu'en fait c'est des femmes à poil qui font des trucs, je sais pas exactement, mais moi ça m'amène mal à l'aise d'y rester 1 heure quoi.
Mais du coup, je pense que là, le prochain truc, c'est quand je sors et je sais ce que c'est. Là, c'est ma tête après. Je suis choqué sa mère. C'était horrible. J'ai passé, je pense, un des pires moments de ma vie. Là, je vais rentrer dans les détails, donc ceux qui n'ont pas l'âge, juste bouchez-vous les oreilles. Déjà, je rentre, j'étais tout seul. C'est un genre de bar avec de la musique, genre de rap, enfin, musique connue, quoi. C'est ultra angoissant parce que, genre, en gros, t'as des sièges comme ça, pas terribles. T'as au milieu un îlot central avec des barres de striptease. T'as deux meufs qui sont là, qui se dandinent un peu, mais qui sont habillées. Elle commence, il y a une meuf, pas du tout monstre, là, déjà, enfin, je trouve ça horrible, genre, c'est de la prostitution. Genre, la meuf, déjà, elle commence, elle se met sur le bar, elle met la boule au niveau de ses parties génitales, elle envoie les boules sur une raquette que tu tiens, que tu dois shooter les boules. Après, elle fait ça, après, elle se met genre des foulards, elle écrit avec sa truc sur une feuille. Elle envoie de l'air pour exploser des ballons. Et en fait, à chaque fois, ils te demandent un tips pour le show, quoi. Alors que tu as déjà payé. Et moi, je suis un gros rat, je dis non. Et en plus, je peux pas. Après, c'est leur business et je pense que c'est comme ça qu'elles gagnent un peu mieux leur vie. Mais je peux pas concevoir ça. Du coup, genre, elle m'avait en grippe de ouf. Elle disait, ouais, celui-là, il paye pas, machin et tout. Enfin, je les ai compris vu comment elle me regardait. Et ce qu'elle disait, genre, ils allaient même plus me voir avec les paniers. Les gens, ils payent à chaque fois. Enfin, je comprends pas. Tu peux pas faire ça. Et non, c'est horrible, je passe un moment de merde sa mère. En plus, j'ai pas fait 1 heure parce que genre, je crois qu'à un moment, genre, ils m'ont dit ouais, c'est bon, c'est fini. Alors que je pense que j'étais resté 20-30 minutes, j'en sais rien. Mais j'étais en angoisse totale, c'était horrible. Alors, j'ai parlé avec une amie qui l'a fait. Et en fait, ils m'ont viré au bout de 30 minutes parce que je voulais pas du coup payer de tips et que j'étais mal à l'aise de ouf. Et que vraiment, j'allais partir dans tous les cas. Je pense 5 minutes de plus, je partais de moi-même. Parce qu'il y a un couple d'Allemands qui sont nus. Et au bout de 5 minutes, ils sont partis parce que vraiment, c'est ultra glauque, c'est vraiment bizarre. Et apparemment, après, elles viennent te faire un show avec, genre sur toi, elles te laissent toucher leur sein, machin et tout. Mais moi, là, je sors d'une rupture hier, je suis en pleurs et tout, et je dois faire ça. Alors, ça a été horrible, franchement. Un des pires moments de ma vie. Et heureusement que j'ai pas eu tous les shows parce que là, vraiment, je serais parti en courant, quoi. Bon, dernier jour à Bangkok, bon, je passe encore une sale nuit. En plus, ça pue la pisse ce matin. Vraiment, les odeurs, c'est horrible. Le truc, il était horrible. Normalement, du coup, ce soir, là, je dors dans le train. Et à partir de demain, ça sera mieux. J'aurai une chambre pour moi. Donc, on verra. Là, je fais direction le Big Buddha de 60 mètres, un bon spot. Et après, j'irai le voir en face. Donc, je vous filme ça. Bon, je viens de faire là 20 km en scooter et franchement pour le coup on est passé par des endroits assez sympas avec beaucoup de temples à droite à gauche et c'est très coloré, mais genre il y a des rues, elles sont vraiment dégueulasses et tout, et il y a des rues qui sont pas mal. Bah là il est immense, faut que je trouve le spot pour le voir, parce qu'en gros je vais aller le voir au pied, mais il y a un truc où tu peux le voir de loin je crois. Et je crois que le scooter m'a pas vraiment amené au bon endroit. Enfin, je sais pas, parce que là, il y a des petites rues, donc je pense que c'est ça aussi. Bon, bref, donc non, il y avait... Après, le problème, c'est que je peux pas filmer quand je suis en scooter, surtout que là, lui, il roulait quand même pas mal vite et tout. C'était spécial. J'ai l'impression qu'on a failli avoir 2 accidents. Après, c'est assez kiffant quand même à vivre. Enfin, pour quelqu'un qui aime bien les sensations, mais des fois, t'es en mode oula. Et ouais, il y avait quelques temples et tout, vraiment quelques... Ah putain, je suis dans une impasse. Quelques places et tout, vraiment très jolies. Mais ça reste quand même que genre là, c'est beaucoup de trucs très pauvres. Et après, il y a plein d'endroits sans construction. Genre vraiment toutes les rues, il y a au moins un truc en construction. Donc je pense que ça évolue constamment Bangkok et que c'est déjà différent il y a 20 ans, 10 ans, etc. Et je pense que dans 5 ans, ça changera de ouf parce que vraiment, il y a énormément de choses en travaux. Vraiment, il est immense. Il fait 60 mètres de long. Du coup, là, il faut que je fasse tout le grand tour pour arriver à un pont, pour pouvoir traverser et à le voir genre au pied. Mais vraiment, c'est impressionnant. Genre, tu as l'impression qu'il, enfin, pas vivant, mais genre, tu sais, comme dans les films, il peut bouger à tout moment. Et en plus, mais ça, ce qui est joli, ça, je reconnais à Bangkok, c'est vraiment joli, c'est que si vraiment, genre, tu te balades et tu fais un tour de la ville,
tu vois quand même énormément de temples qui sont vraiment jolis. Après, à pied, c'est, je sais pas, c'est pas ouf parce que vraiment ça se ressemble et c'est vraiment, enfin ça pue, c'est pas beau. Mais là, genre ici, il y a encore un temple, etc. Et t'en vois vraiment assez régulièrement. Après, t'as les principaux du coup qui sont payants et du coup t'as les tout petits et même ça, apparemment le Bouddha là c'est gratuit. Donc en vrai, tour de la ville et tout, c'est sympa, mais moi j'y resterai pas plus de 3 jours quoi. Je ne m'attendais pas à voir un truc comme ça. Il y a plein d'animaux, c'est super coloré. Là-bas, il y a des dieux, enfin, des divinités. C'est super joli, quoi. T'as le grand Bouddha là-bas. Là aussi, il y a un Bouddha. Alors, ça. Je suis à 50 mètres du Bouddha et là je suis dans une allée où il y a que des vrais Thaïlandais, du coup ça a l'air bien. Et là je suis celui-là, il y a une vieille dame qui cuisine et genre il y a une sorte de truc qui ressemble à un truc genre japonais, mais je pense pas que c'est japonais, au porc. Genre c'est une genre de soupe, je vais vous montrer, c'est que 50 bahts, alors que dans les rues à chaque fois que je prenais un truc c'était genre entre 100 et 200 bahts. Là c'est que 50, ça a l'air ultra fourni. Et je voyais plein de Thaïlandais prendre ça, du coup je pense que j'ai trouvé un bon truc. Et comme là on est midi et que j'ai pas encore mangé et que tu me diras hier j'ai quand même pris quand même quelque chose, mais du coup ça va me faire du bien je pense, ça va être cool. Du coup ça ressemble à ça. Là je crois que si je veux rajouter des trucs je peux, je suis pas sûr. Et là pareil, si je veux rajouter des cacahuètes, du piment, du vinaigre, du sel ou du sucre. Bon, je viens de le finir, franchement c'était grave bon. Ça manquait peut-être un peu de sel, mais j'ai grave kiffé. Mais bon, je sens que je vais être encore malade parce que sachez que je suis toujours malade. Genre physiquement ça va, mais c'est plus du coup aux toilettes où je me rends compte que je suis toujours malade quoi. Et ça fait quand même 2 semaines que je suis là et j'avoue que demain il me restera 1 semaine et ce sera déjà fini. En vrai ça passe quand même vite donc ça veut dire que c'est bien quoi. Oh mon dieu, il est vraiment énorme. C'est vraiment très impressionnant. Je sais pas si on se rend compte de la taille, mais genre là c'est les gens et la statue. Bon, normalement, là, j'ai plus ou moins visité tout Bangkok. Après, je pourrais faire plus en détail, genre les centres commerciaux, machin et tout, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Normalement, c'est ce que je vais faire à Chiang Mai pendant une journée, donc j'ai pas envie de le faire 2 fois. Après, du coup, le 16, quand je reviens à Bangkok, je sais pas du tout ce que je vais faire parce que je pourrais pas poser mon sac parce que j'ai pas réservé d'hôtel. Je compte dormir dans l'aéroport parce qu'il décolle à 5h du matin mon vol, donc je me dis autant pas payer un logement. Et que là j'ai vraiment fait le tour, genre là je me balade dans des rues vraiment typiques, mais genre
pas très beau quoi, vu que c'est pauvre et c'est un peu comme si c'était à la Bordeaux, mais c'est pas vraiment à la Bordeaux, il y a des gens, vous captez. Et du coup là juste je marche tout droit sans aucun but précis et je sais pas quoi faire parce que là mon train il est à 20h, bon, il est à l'opposé de la ville, mais j'ai peut-être une heure bon, j'ai peut-être plus 40 minutes de scooter à faire. Et donc là il est que 13h, donc en gros là j'ai 6 heures devant moi. Je sais pas trop ce que je vais faire, du coup je pense que je vais juste me balader et si jamais je tombe sur un truc sympa. Mais là j'ai regardé Google Maps, j'ai vraiment fait le tour de ce qu'il y avait à faire quoi. Bon, ça fait déjà 1 heure que je marche, j'ai encore 1 heure. Au lieu de prendre un scooter, je me suis dit autant marcher parce que j'ai trop d'heures à tuer là. En fait, je sais pas, genre c'est joli, mais en vrai ce qu'on peut pas reprocher c'est qu'il y a de la couleur. Genre il y a beaucoup de vert, rouge, jaune, violet, rose, dans toutes ces couleurs là, orange, qu'il y a même sur les voitures, sur les murs et tout, ça c'est joli. Mais après sinon tout se ressemble, c'est beaucoup de genre de mini-marché, de temple, de rue sale. Donc je trouve que tu as quand même vite fait le tour. Après c'est peut-être moi qui vais pas assez vite et qui me pose pas et tout, mais le problème c'est que genre si je me pose quelque part à un endroit, déjà au bout de 30 minutes, si je suis assis quelque part, je me fais chier. Et que étant tout seul, tu peux pas parler, donc tu es vraiment genre assis face à toi-même et t'as pas grand chose à faire quoi. Donc c'est pour ça que je pense que les grosses villes c'est pas pour moi, je préfère aller dans des plus petites où je sais pas, t'as plus de choses, enfin non pas plus de choses à voir, mais t'as des activités et tout. Genre là à Chiang Rai, je pense que je vais peut-être y être trop de jours, je sais pas. Genre je fais une journée paille, donc tu visites en une journée, c'est large assez. Après une journée Chiang Rai où t'as des temples, je vais faire une visite guidée, donc pareil, ça te bouffe le jour, t'es sûr de pas t'ennuyer. Après quand tu restes au même endroit pendant trop de temps, c'est là où c'est un peu plus dur. Je crois que sans faire esprit, j'ai atterri au marché des fleurs. Il y a plein de fleurs partout et genre j'avais vu que c'était un truc sympa à faire, mais genre c'était méga loin. Mais du coup en fait j'ai marché jusque là, donc là je vais visiter, mais il y a des fleurs de partout. Bon, ça fait 1h30 que je marche. Je suis arrivé à l'hôtel dans 10 minutes. Du coup, je pense que en gros, à côté de la gare, où je dois être à 20h, il y a le grand marché que j'ai fait en arrivant le dimanche, en début de cette vidéo. Et je vous avais dit que c'était un marché que ouvert le week-end. Alors le nom, c'est le nom de l'endroit plus week-end. Et genre moi, ChatGPT et tout, il m'avait dit que c'était ouvert que le week-end. Mais quand je clique dessus, il dit que c'est ouvert aussi la semaine, mais à des heures différentes. Donc apparemment il sera ouvert après, peut-être qu'il sera plus petit, j'en sais pas. Et je me dis, je pense que je vais me poser là pendant 2-3 heures en attendant le train. Parce que de toute façon, là franchement, j'ai vraiment plus rien à faire quoi. Bon, je suis au marché, mais en fait, il est bien fermé. Enfin, je sais pas, il y a genre un truc sur 6 qui est ouvert, voire moins, un truc sur 10 peut-être. Donc, je vais voir si je peux trouver un truc vite fait, un endroit pour m'asseoir tranquillement. Et après, la gare, elle est genre à moins d'1 kilomètre, donc c'est parfait. J'avoue que là, tout ça, c'était ouvert partout, et même à l'intérieur, tout ça, c'est fermé. Bon, j'ai quand même trouvé un petit boui. Par contre, j'ai goûté une cuillère, je suis déjà en sueur. C'est ultra rodé. C'est horrible. Vous allez vous foutre de ma gueule. En gros, là, je suis en transe parce que le GPS a indiqué genre 3-4 trucs différents. Du coup, en fait, heureusement que j'avais des coordonnées GPS pour avoir le point précis parce que sinon, j'aurais jamais trouvé. Et en fait, je prends pas le train, je prends le bus. Mais je comprends pas parce que je pouvais choisir la classe et tout. C'est peut-être pour ça que c'était moins cher.
Mais normalement j'ai un bus en seconde classe. On verra. Je sais pas. Moi je suis dans le bus, du coup c'est un bus. Et ça va, il a l'air confortable. Mieux que celui que j'avais pris pour aller à Bangkok. Mais du coup, là je sais même pas à quelle heure j'atterris, j'ai rien compris à ce que j'ai pris. Mais tant que j'arrive à Chiang Mai, c'est le plus important, c'est que j'arrive demain matin. J'hésite à me lever à 3h du matin pour regarder la Ligue des Champions, mais je pense que je regarderai demain soir parce que généralement le soir j'ai rien à faire. Donc là je vais vous filmer un peu à quoi il ressemble. En plus j'ai une place avec beaucoup d'espace, donc c'est cool. C'est pas très propre. Donc là je pense qu'on va avoir des couvertures, etc. Donc franchement je vais bien. J'ai même un truc pour lever mes pieds. Donc, genre un peu comme un lit. Genre là je suis vraiment bien calé. Je vais pas super bien dormir, mais pas mal en tout cas je pense. Bon, en tout cas, j'espère que l'épisode sur Bangkok vous aura plu. Là, c'est la fin de la vidéo. Du coup, normalement, si tout va bien, j'arrive à la sortir mercredi cette vidéo. Et dimanche, vous avez une vidéo sur du coup le début de Chiang Mai, Pai et Chiang Rai. Et après, mercredi prochain, juste avant que je parte, du coup,